Bonjour à tous mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, qui était très compliquée à faire pour moi en tout cas. J'ai longtemps hésité à vous la faire parce que je vais devoir aborder un sujet un peu délicat. Mais bon, je vais essayer quand même, parce que le sujet il est important, mine de rien. Aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui se passe lorsqu'on arrive sur la fin d'un parcours d'éveil. Alors quand j'ai dit ça, il y a des gens qui vont tout de suite avoir envie de me dire qu'un parcours d'éveil, ça se termine jamais. Oui, effectivement, ça se termine jamais, on continue toujours d'évoluer dans notre vie, on a toujours des effets miroirs, on a toujours des leçons à apprendre, hein, bon, voilà, ça c'est dit. N'empêche que ça reste une expression qu'on utilise tous. Et donc quand on parle de fin de parcours, on fait référence à quoi en fait? Pour moi en tout cas, la fin de parcours c'est ce qui représente le moment où notre contrat de guérison est rempli, où on a atteint un certain rééquilibre interne et où même si on doit toujours continuer sur notre parcours, la suite du parcours peut au moins se faire dans la joie, parce que cette étape, c'est l'étape de la fin de la souffrance. C'est le moment où on récolte enfin les fruits de notre travail, et notamment si on était en nuit noire de l'âme, c'est le moment où les barrières qui étaient posées dans notre vie se lèvent enfin, et où on peut enfin accéder à la vie qu'on est censé vivre. Voilà. Ça vous intéresse ça? Bon, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et pour vous en parler, en fait, je voudrais partager avec vous une expérience que je suis obligé de qualifier de relativement extraordinaire. Cette expérience, c'est quoi? Au fond, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai envie d'appeler la grâce divine. C'est peut-être une appellation que vous avez déjà entendue ailleurs. J'espère que je ne mets pas le mauvais terme sur la mauvaise expérience. Après, peu importe le nom, hein, ce qui compte, c'est ce qui s'est passé, mais c'est vraiment le nom qui s'est imposé à moi et qui qualifierait le mieux cette expérience. Telle que je l'ai vécue, c'est une expérience qui m'a été accordée de vivre pendant 3 semaines consécutives. Je ne sais pas exactement combien de temps, parce que c'était une période dans laquelle j'ai vraiment perdu la notion du temps, hein, je ne vous le cache pas. Mais en gros, c'était ça. C'était 3 semaines que j'ai vécues dans un état de transe énergétique et spirituelle continue et très intense. C'était une expérience à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il n'y avait eu aucun signe annonciateur, hein, pour ainsi dire. Alors bien sûr, à cette époque, hein, je cherchais à être mieux dans ma vie, je cherchais à accéder à un certain bien-être, je cherchais à sortir de ma nuit noire de l'âme. Enfin, ça s'annonçait mal à ce moment-là. J'étais peut-être pas au pire moment de ma nuit noire de l'âme, mais pas loin. J'étais bien un peu au fond du gouffre, hein, quand même, et j'étais inquiet. Je voyais aucune issue, c'était bloqué de chez bloqué, enfin ça s'annonçait super mal. Vraiment rien ne présageait qu'une expérience extraordinaire se profilait à l'horizon. Et en plus, cette expérience, elle ne s'est pas manifestée graduellement. Ça s'est plus ou moins fait d'un coup. Il y a juste eu une petite semaine de transition, ouais, en fait, mais ce qui était hyper rapide. Moi, je l'ai vécu comme si ça m'était arrivé du jour au lendemain. Et ça m'est tombé dessus, hein, sans que je puisse l'anticiper, sans que je puisse le voir arriver, et sans que je le cherche spécialement d'ailleurs. J'attendais la fin de parcours avec impatience, bien sûr, mais je m'attendais à un dénouement beaucoup plus simple. Dans les témoignages spirituels sur lesquels j'étais tombé jusque-là, il n'y en avait aucun qui m'avait laissé imaginer qu'une expérience de cette puissance-là était possible. Après, vous savez que j'ai pas étudié tant que ça la spiritualité à proprement parler et que je me fie avant tout à mon propre canal d'information. Donc j'ai peut-être coupé des choses, hein. Mais voilà, je m'attendais absolument pas à traverser un phénomène de ce niveau-là. Et en fait, à un moment donné, sans aucune raison apparente, sans qu'aucun changement dans ma vie matérielle extérieure n'ait eu lieu, hein, sans que je reçoive une bonne nouvelle particulière ou autre, il y a quelque chose de purement intérieur qui s'est déclenché. Tout d'un coup,
je me suis senti bien. Je me suis mis spontanément à éprouver de la joie. Alors c'était une joie très classique au début, j'ai envie de dire. C'était pas incroyable non plus, mais voilà, j'étais content, simplement, je faisais la fête hein, dans ma tête. Je profitais des petits bonheurs du quotidien, ce qui était simple, euh, mais qui était déjà énorme, vu la souffrance dans laquelle j'étais juste 2 jours avant. C'était simple, mais avec quand même l'intuition interne que c'était quelque chose de plus grand qui était en train de s'amorcer. Je savais pas quoi, j'aurais pas su le dire, mais il se passait quelque chose, il y avait quelque chose dans l'air. Cet épisode de joie, qui a été un peu introductif, il est arrivé brusquement donc, et il a duré peut-être une semaine environ. Et effectivement, à un moment donné, cette joie, elle a fini par se transformer en une expérience d'une autre dimension. Dans tous les sens du terme. Je me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais il y a eu un moment donné où je me suis retrouvé à ressentir une sorte de connexion avec l'univers. Il y a eu quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est ouvert et de la lumière a pu passer à travers moi. Et donc c'est là que les 3 semaines de voyage ont commencé. Il y avait dans cette expérience une très grande clarté intérieure, hein, une très grande transparence intérieure. C'est comme si j'étais nettoyé de tout ce qui faisait de l'ombre en moi. J'ai pas envie de dire que c'est moi qui l'avais nettoyé, parce que de mon point de vue, j'ai rien contrôlé du tout. Ça s'est imposé complètement. Mais tous mes nuages intérieurs s'étaient comme dissipés d'eux-mêmes. Je me sentais parfaitement translucide. Et dans cet état de clarté, il y a un moment où j'ai pu voir une sorte de cristal à l'intérieur de moi. Alors c'est une forme qui s'est présentée à moi et qu'à mon avis, hein, vous pouvez tous finir par retrouver également, parce que tel que je l'ai vu, ce cristal, il symbolise notre être intérieur. Il symbolise ce qu'on a de plus innocent en nous, de plus fragile, mais qui reste enfoui hein, sous toutes les couches superficielles qu'on peut avoir. Et quand toutes ces couches se nettoient, le cristal en lui-même peut enfin sortir. Et je sentais en voyant ce cristal que j'avais déterré le trésor en quelque sorte. Il n'y avait plus rien à aller chercher et c'est une découverte qui venait avec beaucoup de douceur, avec une très grande innocence. J'étais dans un état d'être où je pouvais être pleinement naturel et où je pouvais être moi-même en toute simplicité. C'était très émouvant comme découverte, hein. C'était une très belle reconnexion intérieure parce que sous l'impulsion de cet état d'être, j'avais vraiment trouvé en moi l'élan que j'avais toujours cherché. Ce qu'en moi j'avais toujours ressenti mais que j'avais jamais réussi à exprimer, là ça s'exprimait enfin, parfaitement. C'était une évidence, je ne pouvais plus passer à côté. Et pendant cette expérience, tout dans ma vie est devenu absolument merveilleux. Rien n'avait changé pourtant, mais je voyais tout différemment. C'est comme si tout avait été terne jusque-là et qu'on avait à nouveau insufflé de la magie dans le monde. On avait enfin rallumé les étoiles, comme disait Apollinaire. Toute la vie venait de prendre l'allure d'un conte de fées, je peux pas le dire autrement. Pendant cette expérience, ça a été 3 semaines de canalisation d'informations quasiment en continu, au sujet de ma propre vie, dans un premier temps. La vie me parlait. Je me sentais vraiment accueilli par la vie, accueilli par l'existence. Je sentais que j'étais à une sorte de carrefour auquel toutes les différentes directions que ma vie avait pu prendre semblaient se rejoindre enfin. Ça semblait vraiment être la fin d'une vie et le début d'une autre. Tout allait ensemble, tout prenait sens. Je pouvais sentir que tous les événements qui m'étaient arrivés dans ma vie n'étaient pas juste tombés comme ça par hasard, mais qu'il y avait vraiment la plume universelle en arrière-plan qui se chargeait d'écrire une histoire cohérente. J'étais enfin redevenu le héros de ma propre histoire. J'étais plus dans une vie que je trouvais ingrate, une vie dans laquelle je me sentais pas à ma place, une vie dans laquelle j'étais contraint à vivre un rôle secondaire. Je pouvais enfin reprendre pleinement le rôle principal qui devait être le mien dans ma vie à moi, nécessairement. C'était une reconnexion complète avec l'existence. Je sentais vraiment la vie qui me prenait dans ses bras,
qui m'acceptait à nouveau et qui me disait bravo, en quelque sorte. Qui me disait que c'était bon, qui me disait que le travail avait été fait et que j'étais pardonné pour toutes mes erreurs du passé. Et c'est pour ça que j'ai envie d'appeler cette expérience la grâce divine. Alors il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, mais dans une telle expérience, vous avez vraiment cette sensation que la vie vous accepte enfin tel que vous êtes et que la vie veut que vous fassiez partie d'elle-même. Jusque-là, j'avais passé ma vie dans une vie qui me disait non, et je vivais enfin dans une vie qui me disait oui. La vie tenait enfin sa promesse. Et je vous assure que c'était mais incroyablement poétique. Le pire quand on fait cette expérience, c'est que ça paraît évident en plus quand on le traverse. Vous savez, on passe toute sa vie à chercher comment faire pour être bien, et quand un beau jour ça se produit, sans qu'on ait aucun effort à faire en plus, ça paraît naturel. Ça paraît évident, on se demande comment on a fait pour pas y arriver jusque-là. On en rigole d'ailleurs, hein. Moi je rigolais en permanence, je me disais, ouais mais c'est ça, c'est juste ça en fait, c'est tellement simple. Alors qu'au fond, non, c'est pas si simple. Ça paraît simple quand on le traverse, mais quand on n'est pas dedans, non, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'était incroyablement intense. Ça a été vraiment une expérience de complétude absolue. Je ressentais un afflux de force vitale phénoménal et j'étais dans un état d'extase, j'ai envie de dire orgasmique. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais l'existence était vraiment devenue jouissive, hein. C'était un état de bénédiction complet. Complet dans le sens où c'était la fin de la recherche à ce moment-là, clairement. C'est comme si tous les bons moments que j'avais eus dans ma vie jusque-là avaient été incomplets. Comme si j'avais espéré toujours plus parce que j'avais toujours l'impression qu'il manquait un truc. Et là, enfin, tout était parfait, tout était équilibré. Je pouvais enfin arrêter de chercher quelque chose de plus. Je pouvais arrêter cette recherche atroce de perfection parce que la perfection, elle était enfin là, juste sous mes yeux. J'étais enfin complet, j'étais enfin assez. C'était la fin du voyage et le début d'un nouveau. Et avec cette complétude, il y avait vraiment un détachement complet de tout ce qui pouvait se produire dans la réalité. Dans cet état de conscience-là, à un moment donné, je me suis fait la réflexion, je me suis dit que si j'étais milliardaire là maintenant, ou si j'étais roi, ou quoi que ce soit d'autre que vous pourriez imaginer comme condition gigantesque et démesurée, et je pourrais être capable de tout plaquer, de tout lâcher du jour au lendemain, parce que de toute façon, ça allait se reconstruire. Et c'est cette foi dans le fait que tout pouvait se reconstruire qui permettait d'atteindre le détachement. J'avais la conviction absolue que, de toute façon, peu importe ce qui allait se passer, il n'y aurait que des choses incroyables qui allaient se produire, et que, peu importe à quoi je renonçais, tout allait se remanifester à nouveau. J'allais avoir une histoire formidable qui allait continuer de s'écrire parce que j'avais cette connexion avec ce qui tient le stylo qui écrit l'histoire. J'avais cette connexion avec la vie elle-même qui du coup était devenue complètement coopérative. J'avais l'impression que j'aurais pu ne rien posséder, ne pas avoir d'argent, ne même pas avoir de compte bancaire, ne pas avoir de logement. Je pouvais quand même être dans ce monde avec un sentiment de sécurité totale, en sachant que même en n'ayant absolument rien, en n'ayant aucune ressource, tout se synchroniserait comme il faut, tout tomberait pour que je puisse manger, pour que je puisse dormir, pour que tout ce dont j'ai besoin soit assuré, et même au-delà de ça, et qu'en un éclair, toutes les synchronicités s'enchaîneraient très rapidement pour que, même en partant de zéro, une nouvelle histoire incroyable s'écrive. J'avais l'impression que n'importe qui au coin de la rue pouvait être un ami. J'avais l'impression de naviguer dans un univers complètement amical. Je ressentais la coopération universelle à son plus haut niveau. Il va sans dire que j'avais une gigantesque confiance en moi dans cet état. Mais pas confiance en moi genre, tiens, cette fille là-bas, je suis sûr que je peux lui plaire. Non.
Non, là, c'était plutôt confiance, genre, oh tiens, il y a une montagne en face de moi, ouais, bah, elle va s'écarter pour que je puisse passer, ouais, pas de problème. Au niveau de la foi, j'en étais à ce point. Alors, ça s'est pas produit pour autant, je vous rassure tout de suite, mais même si ça s'est pas produit, le simple fait de débloquer un tel état de conviction intérieure, en soi, c'était déjà une aventure humaine qui vous marque à vie. Et quand vous le découvrez, vous comprenez que c'est ça, hein, le secret qui va vous permettre de véritablement déplacer des montagnes dans votre vie, au moins métaphoriquement, que c'est l'accès à cet état de conscience qui est la clé d'un pouvoir de manifestation plus élevé, et que tout le reste à côté, ça vaut rien. C'était vertigineux de ressentir ça, vous n'imaginez pas à quel point. D'ailleurs, au passage, je dis que j'avais confiance en moi, mais au fond, j'avais pas confiance en moi, c'était en la vie que j'avais confiance. Pour faire écho à ma dernière vidéo sur la confiance en soi. Il y avait une connexion totale avec l'univers, donc, et en fait, c'était cette connexion qui était la véritable source du bonheur. Je me sentais connecté au flot de la vie lui-même, et je sentais que peu importe ce qui se passerait, tout irait bien. Alors parce que je sentais que de toute façon, ce qui se passerait dans ma vie incarnée, ce serait pas le plus important. Certes, je sentais que des choses incroyables pouvaient se manifester pour moi, comme je vous l'ai dit, mais dans le même temps, j'étais aussi prêt à accepter des scénarios que jusque-là j'aurais vécu comme des tragédies, et à les voir comme des bénédictions malgré tout. Parce que même un scénario non conforme à ce que j'aurais pu souhaiter jusque-là, c'était toujours la vie en action. Et que la vie en action, quelle que soit la forme qu'elle prend, elle m'apparaissait comme magnifique. Et la véritable extase, elle provenait du fait d'être et de vivre le flot de la vie lui-même, peu importe quelle forme il pouvait prendre. Ça avait strictement aucune importance. En tout cas, dans cet état, je me sentais bien quoi qu'il puisse arriver. Dans cet état, j'avais plus aucune émotion négative, plus aucune peur, plus aucune colère, plus aucun ressentiment. Je pouvais me repasser en tête tous les gens que j'avais connus dans ma vie qui m'avaient fait du mal et être parfaitement en paix avec eux. En fait, même si j'avais dû mourir à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était pas grave. Et que je serais complètement en paix avec ça. Cette expérience était aussi puissante que ça. Et d'autant plus puissante que ça a duré un nombre de jours relativement grand en continu. Donc voilà la description que je pouvais vous faire en ce qui concerne mon expérience, de ce que j'ai eu envie d'appeler la grâce divine. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous communiquer comment moi j'ai vécu cette expérience. Et cette description n'est malheureusement pas à la hauteur de ce que j'ai vraiment vécu. Je ne pourrai jamais illustrer le côté féerique et magique de cette expérience suffisamment. Et puis il y a plein de choses que je ne peux pas me permettre de dire comme ça sur YouTube non plus. Mais je crois que ça reste à l'heure actuelle l'expérience spirituelle la plus puissante que j'ai eue de toute ma vie. Que ce soit par son intensité, que ce soit par sa durée, ou que ce soit par la profondeur des connaissances que j'en ai retirées. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, il y a quand même plusieurs choses que je me dois de préciser. La première, c'est que j'ai pas eu cette révélation uniquement pour moi. Non, c'était très clair dans cet état de conscience-là, que c'est pas moi qui étais particulièrement spécial, mais qu'on avait tous ce potentiel en nous. Il n'y avait absolument aucune idée de supériorité, qu'on soit bien d'accord. La deuxième chose à préciser, c'est que même si effectivement j'étais dans un état d'être où je sentais que des miracles pouvaient se produire, rien ne s'est produit particulièrement. En fait, je suis pas sorti de mon appart pendant ces 3 semaines quasiment. Quand ça s'est produit, j'ai aucun souvenir de comment ça s'est passé quand je suis allé faire mes courses, par exemple, et que j'étais au milieu de la foule. Parce que j'ai bien dû les faire à un moment donné, mais je m'en souviens vraiment plus. Et j'ai presque aucun souvenir de contact particulier avec les autres dans cette période-là. Donc aussi intense que cette expérience ait pu être, je peux parler d'aucune conséquence en termes de pouvoir de manifestation dans la matière, par exemple. On m'a clairement montré un potentiel pour un pouvoir de manifestation plus élevé,
mais ce sera resté théorique malheureusement. Et alors pourquoi c'est resté théorique et pourquoi ça a duré que 3 semaines d'ailleurs, cette expérience? Parce qu'après ça, en ce qui me concerne, ça a été coupé. J'ai pas réussi à le tenir. J'ai pas réussi à le tenir parce que quelque part cette ouverture elle a eu lieu trop tôt, j'étais pas assez préparé. Ça s'est ouvert alors que tout le travail que j'avais à faire vis-à-vis de l'ego n'était pas achevé. Je vous ai dit que dans cette expérience, tout s'était passé comme si toutes mes zones d'ombre internes avaient été nettoyées, et c'était vrai, hein, dans la façon dont je l'ai ressenti. Mais au niveau intellectuel, manifestement, il y a eu des filtres, il y a eu des enjeux que j'ai pas compris. Et dans cette expérience, il y a eu des tests de l'univers qui ont eu lieu et auxquels j'ai échoué. En fait, comme je vous disais, dans cette expérience, j'ai eu beaucoup d'informations sur ma vie me concernant les gens qui m'entourent aussi. Et par rapport à ça, j'ai complètement pété un câble. C'était trop pour moi, on m'a ouvert les vannes trop fort, trop vite, j'ai manqué de discernement. On m'a montré ce que pourrait être la vie une fois la grâce divine accordée, mais manifestement, oui, j'avais encore certains filtres lorsque j'ai vécu cette expérience et immergé là-dedans. J'ai révélé à des gens des informations que j'aurais pas dû révéler, qui étaient peut-être erronées en plus, j'en sais rien. Je me suis senti obligé de prévenir des gens sur certaines choses. J'ai dû passer pour un dingue aux yeux de pas mal de gens à ce moment-là d'ailleurs. J'ai pas su le voir sur le moment, mais je le vois avec le recul désormais, et j'ai échoué pour cette raison. Alors vous allez me dire, ouais mais Ben, t'as dû avoir un ego démesuré pour faire ça, ça se fait pas, c'est évident. Oui, je suis d'accord avec vous, ça se fait pas, je suis entièrement d'accord. Je vais dire une seule chose pour ma défense, c'est que ça aurait pu être pire. Avec ce qu'on m'avait mis dans la tête, non mais ça aurait pu être 100 fois pire, vous vous rendez pas compte. Et avant de me juger, mais franchement, attendez de voir si un jour vous vivez une expérience similaire, comment vous arriverez à le gérer. Franchement, si 5% d'entre vous arrivent à le tenir sans faire d'erreur particulière et arrivent à gérer un tel flot d'informations dès la première fois, je pense que ce sera déjà pas mal. Non, parce que ça décoiffe vraiment. Mais vraiment, ça fait tourner la tête. Et le moindre petit défaut que vous avez, qui passe inaperçu dans la vie de tous les jours, il va être multiplié par 1000. Le moindre petit grain de sable qui reste dans votre mécanique interne à ce moment-là, il va devenir une montagne. Du coup, cette fois-ci, ça a été coupé. Et la vie est redevenue tristement ordinaire après ça. Je vous ai présenté ça comme la fin du parcours, alors que c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, curieusement, ça l'a pas totalement été. Mais je sais que ça aurait dû l'être. On perçoit clairement, quand on le vit, que c'est la ligne d'arrivée de toute façon, que c'est ça et pas autre chose. Mais même une fois que c'est atteint, mais c'est pas acquis, ça reste un équilibre à maintenir, comme toujours. Et si on n'y parvient pas, il peut y avoir des petites piqûres de rappel, des retours en arrière et des leçons à revisiter. Mais je voulais que vous soyez prévenus. Et en fait, c'est cette expérience principalement qui a donné naissance à la vidéo que je vous ai faite sur le concept du permis d'éveil spirituel. Clairement, c'est de cette expérience-là que l'idée m'est venue. C'est cette expérience qui m'a montré que l'ouverture spirituelle à laquelle on espère accéder, elle est quand même conditionnée par le fait qu'on sache naviguer avec. Et elle ne peut se présenter et être pérenne que lorsqu'on est capable de l'utiliser correctement, ce qui suppose de respecter certaines règles et de les respecter avec un niveau de justesse qui est super précis. Et dans la vie, vous savez que ça se passe souvent comme ça, on doit passer l'examen avant d'avoir eu la leçon, malheureusement. Et comme j'ai l'impression de l'avoir mal géré parce que ça m'est tombé dessus sans que j'ai suffisamment d'informations sur ce phénomène pour pouvoir le manier efficacement, voilà, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Pour que vous ayez une idée de ce qui peut vous arriver et pour savoir comment gérer ce genre d'expérience,
et vous préparer un petit peu à l'avance, et que pour vous ce soit la vraie fin du parcours du premier coup. Parce que si vous deviez y accéder, ce serait dommage de ne pas réussir à le maintenir. D'un autre côté, le fait que ce soit une expérience que j'ai pas réussi à maintenir du premier coup, le fait que j'ai échoué vis-à-vis de cette expérience, que j'ai loupé mon portail la première fois, c'est aussi ce qui fait que je peux vous en parler aujourd'hui. C'est paradoxal, mais quelque part c'est plus facile pour moi de parler de cette expérience où je me suis planté, clairement. Parce que sans ça, la règle d'humilité, qui est une règle centrale dans le permis d'éveil spirituel, elle serait complètement transgressée. Là, c'est justement ce qui me permet de vous en parler avec plus de simplicité et de diffuser le message. Parce que le message, il est important. Je pense que c'est important que vous sachiez qu'un tel état d'être existe et que vous sachiez que quelque part, une autre vie est possible. Il y a une chose qui a été très claire pour moi, c'est que je ne pouvais pas imaginer cette expérience. C'était pas du tout issu du mental. Aucun mental ne peut ni générer ni tenir une expérience de cette puissance-là. C'est pas possible. C'était très clair qu'on était sur une expérience d'un autre niveau. Je sais pas si tout le monde le vivra de la même façon, mais peu importe la façon dont vous le vivrez, je pense que de toute façon, lors de la guérison ultime, c'est à une expérience de ce niveau-là à laquelle vous pourrez prétendre. Et savoir ça, ça vous aidera aussi du coup à ne pas prendre pour des fins de parcours des expériences qui sont relativement anodines en comparaison. À ne pas confondre la fin du parcours avec des expériences qui ne sont pas la fin du parcours, mais qui sont juste des étapes intermédiaires qui viennent ponctuer le parcours, justement. Non, parce que la grâce divine, c'est phénoménal. Vraiment. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura redonné peut-être un peu d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Et j'espère que j'ai réussi à relater cette expérience avec toute la profondeur que la grâce divine mérite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix à moi, tous.